J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. La situation des libertés en Algérie très très inquiétante et malheureusement l'emprisonnement des personnes qui sont poursuivies devant des tribunaux algériens pour divers délits, même pour des délits qui semblent mineurs, qui semblent pas extrêmement graves, qui ne semblent pas en tout cas extrêmement préjudiciables ou très préjudiciables pour l'ordre public, et ben ils se retrouvent avec une facilité déconcertante en prison. Quiconque peut aller en prison en Algérie aujourd'hui. C'est incroyable, les juges algériens aujourd'hui ils sont programmés, formatés, il y a une plainte, tu peux partir en prison pour n'importe quel délit. Il n'y a ni circonstances atténuantes, ni la caractéristique des affaires pénales ne sont pas prises en considération. Pour eux, il faut remplir les prisons. Bon, bah, preuve en est, une affaire totalement déconcertante vient de se produire depuis le 3 septembre dernier. Le porte-parole d'Air Algérie est en prison. Le porte-parole d'Air Algérie, il était l'ancien porte-parole d'Air Algérie, enfin, il était à peine porte-parole d'Air Algérie il y a de cela pas longtemps, monsieur Amin Andalousi est en prison. Porte-parole et ancien directeur de la communication, des relations publiques et des relations avec la presse de la compagnie nationale Air Algérie, est en prison depuis le 3 septembre dernier. Monsieur Amin Andalousi a été jugé au tribunal de Dalbaïda. Il a été poursuivi à la suite d'une plainte déposée contre lui par son propre PDG, le PDG d'Air Algérie, Ben Hamouda, Hamza Ben Hamouda, qui dirige Air Algérie depuis le 7 février 2024. C'est lui-même qui a déposé plainte contre son propre porte-parole, son propre directeur chargé de la communication. Bon, il est vrai qu'il l'a enlevé de ce poste-là, ou à un autre poste, mais il est resté, Amin Andalousi est resté un haut cadre, un haut responsable important d'Air Algérie. Il a déposé plainte contre lui, soi-disant pour des faits, des faits de diffusion d'informations ou de données insultantes ou là, comment dirais-je, offensantes et c'est une affaire bizarre, j'ai du mal à la résumer. Franchement, Sarah j'ai du mal à la résumer. L'affaire, elle est tellement bizarre. Le PDG d'Air Algérie a déposé plainte contre son propre directeur de communication, soi-disant que les journalistes contre Aliyah. C'est-à-dire qu'Amin Andalousi, on lui a reproché, son propre PDG lui a reproché de manipuler ou d'alimenter les journalistes par des informations négatives, préjudiciables, offensantes, ou là, contre le PDG. Comme quoi, Amin Andalousi, c'était lui qui est devenu la source de certains journalistes algériens qui commençaient à critiquer, ou là qui ont voulu critiquer Air Algérie. Il est son propre directeur de communication, son propre porte-parole. Comment il peut alimenter les journalistes par des informations qui sont contraires aux intérêts ou là qui peuvent porter préjudice à l'image d'Air Algérie. Quoi qu'il arrive, il y a eu donc un procès et M. Amin Andalousi a été placé en détention. Donc, sous mandat de dépôt. Il a été placé sous mandat de dépôt, donc c'est pas un procès réellement, c'est une première apparition. D'après ce que nous avons pu comprendre, c'est une affaire qui est pour le moment extrêmement verrouillée, personne ne veut parler d'elle, en tout cas c'est une affaire très sombre, il a été placé sous mandat de dépôt, c'est-à-dire qu'il n'a pas été encore jugé, pour être plus sincère avec vous, il y a une plainte contre lui, comment je pourrais dire, inciter, voilà, manipuler les journalistes pour publier des informations contraires aux intérêts de la compagnie ou là qui portent préjudice à l'image et aux intérêts de la compagnie. Alors que Amin Andalousi est lui-même un haut responsable de la compagnie. En clair, il a servi de source à certains journalistes qui ont publié des informations sur Air Algérie, ce qui a énervé le PDG Hamza Ben Hamouda, qui a décidé de porter plainte contre lui. Et il a été placé directement sous mandat de dépôt. Alors, je rappelle, les jma'a, que Amin Andalousi n'est vraiment pas n'importe qui. Je ne fais mon mlih. Il n'est vraiment pas n'importe qui. Quand on est porte-parole de la compagnie, il a occupé les devants de la scène. Il a occupé les devants de la scène pendant ces dernières années. Depuis 2020, il est pratiquement porte-parole de la compagnie en Algérie. Donc je rappelle, son parcours,
Il a été porte-parole de la compagnie Air Algérie de novembre 2018 à août 2020. C'était le porte-parole de la compagnie, c'est-à-dire c'est lui qui s'exprimait dans les médias, qui s'exprimait à la place du PDG, qui était habilité à porter, ou à expliquer, à organiser des conférences de presse. C'était le porte-parole de la compagnie. Ensuite, il a évolué, il est devenu le directeur de la communication, des relations presse et des relations publiques en Algérie, poste qu'il a occupé de novembre 2023 à 2024. Alors qu'auparavant, il était entre porte-parole et chargé de communication. Ensuite, il a pris des ailes, comme on dit. Il est devenu carrément le premier responsable du département de communication, des relations de presse et des relations publiques d'Algérie. Kijab El-Hamouda, Hamza Ben Hamouda, il a changé apparemment, il s'entendait pas très bien avec lui, ce qui est normal parce que Amin Andalousi appartenait à l'équipe de l'ancien PDG, etc. Hamza Ben Hamouda a opéré des changements et il lui a enlevé le département de la communication, mais il ne l'a pas vraiment dégradé puisque en mars 2024, il a été nommé directeur marketing and brand management. Il s'occupait du marketing. Donc, Amin Andalousi n'a pas été limogé, ou là il a été dégradé. Il est resté directeur central في Air Algérie. مرماش ما il lui a pas mis, il l'a pas exclu, il l'a pas mis à l'écart, il l'a pas placé sur une voie de garage. Donc il est resté un directeur central qui s'occupe du management et du marketing. Amin Andalousi, il est connu dans la presse parce que c'est un ancien journaliste. Il faut savoir qu'il a été journaliste le Soir d'Algérie pendant 16 ans. Il a été journaliste le Soir d'Algérie depuis janvier 2002 jusqu'à octobre 2018, avant d'intégrer Air Algérie. Il a participé d'ailleurs en tant que journaliste, il a couvert pas mal d'événements, comme la Coupe d'Afrique des Nations de 2010, 2013. Il était à la Coupe du Monde de football de 2010 et 2014. Il a vraiment été l'un des journalistes les plus importants et les plus remarqués du Soir d'Algérie. Il a été considéré les plus importants. Auparavant, Hadouk a une bonne expérience dans la communication parce qu'il avait dirigé le département de communication de l'Association des constructeurs et concessionnaires automobiles d'Algérie. La fameuse association des concessionnaires automobiles qui était un lobby important sur la scène économique algérienne et qui regroupait les plus importants concessionnaires, les Sovac, les TMC de Tahkout, Renault, Peugeot, pas mal de concessionnaires qui étaient les concessionnaires en Algérie. Derrière eux, c'était les plus importants oligarques de l'époque de Bouteflika. Donc Amin Andalousi, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Alors, cette affaire, elle est complètement étrange. Personne n'arrive à nous donner la véritable... Ils ne veulent pas nous donner la véritable information. Donc, apparemment, son PDG l'a pas limogé. Il n'a pas été limogé, Amin Andalousi, mais il a déposé plainte contre lui parce que, comme Hamza Ben Hamouda, le PDG d'Algérie, reproche à Amin Andalousi de communiquer des informations nuisibles, néfastes, compromettantes et contraires aux intérêts d'Algérie. Une enquête a été faite par les policiers. Apparemment, ils ont trouvé qu'il y avait des liens entre lui et de certains journalistes, ce qui est d'ailleurs tout à fait normal. C'était le porte-parole d'Air Algérie. Il était le directeur de communication d'Air Algérie. Donc c'est normal qu'ils connaissent beaucoup de journalistes. Quelles sont ces informations qui sont contraires, attentatoires, ou là, qui portent atteinte à la considération et à l'honneur du PDG d'Air Algérie, ou là, Air Algérie, on n'a jamais su ça, on ne sait pas, personne ne veut nous dire la vérité. Et est-ce qu'un mandat de dépôt était justifié? Ok, il a donné des informations à un journaliste. Il est où le crime? Est-ce qu'il a sorti des documents à l'Algérie? Encore une fois, ce n'est pas un département du ministère de la Défense nationale, ce n'est pas la police judiciaire, ce n'est pas un service de sécurité. Est-ce qu'il a donné des dossiers classés secret défense, classés confidentiels? Est-ce qu'il a sorti des cahiers de charges? Est-ce qu'il a donné des informations qui peuvent nuire qui peuvent manipuler ou là, qui peuvent nuire à la transparence d'un marché public, d'une passation d'un marché public? Là, on pourrait comprendre. S'il a par exemple divulgué des informations, ou là des cahiers de charges, ou là avant la préparation d'un appel d'offres pour un marché public, s'il avait divulgué des informations à des concurrents, à des sous-traitants, à des clients d'Air Algérie, oui, on peut dire qu'il a des combines qui favorisent la corruption, le trafic d'influence. Mais donner des informations à des journalistes, je ne vois pas, Anna, en quoi
C'est-à-dire on lui reproche pas officiellement d'être corrompu, on lui reproche pas de s'être enrichi illicitement, on lui reproche pas d'avoir détourné des billets d'avion, on lui reproche pas d'avoir volé ou d'avoir recruté ou imposé des proches à lui, ou des maîtresses, ou des copains, ou des copines, il n'aura pas trouvé du boulot, il n'aura pas donné de l'emploi en Algérie. On lui reproche d'après ce que nous avons pu confirmer jusqu'à l'heure, et nous sommes en train d'approfondir notre enquête, il lui est reproché à Amin Andalousi d'avoir juste communiqué des informations qui seraient attentatoires et compromettantes. Donc, est-ce que ces informations sont vraies, oui ou pas? Si elles sont vraies, là, il faudra juger la direction générale d'Algérie. C'est pas la source. Là, dans ce cas-là, Amin Andalousi n'a été qu'un lanceur d'alerte. Il a communiqué des informations importantes à des journalistes. Si ces informations sont fausses, manipulées, on peut le juger, effectivement. Mais il faut que le lien soit avéré. C'est le lien entre lui comme source et les journalistes qui ont publié ou qui ont voulu publier. Parce que, d'ailleurs, qui a critiqué Air Algérie ces derniers temps? Il n'y a pas d'enquête sur... En Algérie, la presse, elle est complètement étouffée en ce moment. Il n'y a pas de presse vraiment qui est libre, qui est épanouie, qui peut déranger. On a un chevaux. Mais à part nous, Algérie, part et quelques cyberactivistes établis à l'étranger, personne ne dénonce les grandes affaires de corruption. Donc, qu'est-ce qu'il a donné comme information où c'est dangereuse, où c'est compromettante, où c'est nocif, ou nuisible contre la direction générale d'Algérie? On aimerait bien, à partir du moment où le porte-parole d'Algérie est en prison, il faut que l'Algérie s'explique. Il faut qu'elle fasse un communiqué. Il faut que la justice aussi s'explique. C'est quand même la campagne nationale. Et Amin Andalousi, il parlait à la presse internationale, il faisait des déclarations dans pas mal de médias internationaux. Il était contacté, approché par plusieurs médias internationaux. C'est l'image de la compagnie, le porte-parole de la compagnie. Il était porte-parole pendant un certain nombre de temps. Il était même directeur de tout le service, de tout le département de communication et relations presse et relations publiques. Donc c'était la vitrine de l'Algérie. Il est jeté comme ça en prison, sans explication. Est-ce qu'il y a eu une enquête sérieuse, sans des faits graves, parce que être en contact avec des journalistes, ce ne sont pas des faits graves. Et nous, les journalistes, on a besoin de sources, et effectivement, il y a beaucoup de responsables d'entreprises publiques qui sont aussi nos sources, indirectes ou directes. Des fois, il y a des intermédiaires qui font les médiateurs, qui jouent. Des fois, on a des sources qui sont intermédiaires avec la première source. Des fois, on leur parle directement. C'est pas un crime de parler à des journalistes. Si maintenant Amin Andalousi a critiqué son PDG dans une discussion avec des journalistes, c'est son droit. Il n'a pas fait de mal. Est-ce qu'il a fait du mal à la compagnie? Est-ce qu'il a donné un document, un dossier qui pourrait perturber ou provoquer un dysfonctionnement au sein de la compagnie? Nous, on demande des explications. On est en train de mener l'enquête. Mais il était important pour nous de vous donner cette information parce qu'elle n'a pas été donnée nulle part. Et elle ne sera pas donnée nulle part parce que les gens ont peur en Algérie, encore une fois. Il y a une autocensure. Une telle autocensure, c'est franchement, c'est très inquiétant. Franchement, c'est très très inquiétant. Personne ne veut parler de cette affaire-là. Alors qu'encore une fois, il s'agit d'un haut responsable d'une compagnie, l'une des compagnies publiques pavillon national les plus stratégiques de l'économie nationale. Il est emprisonné dans l'indifférence et le silence général. On ne peut pas passer un tel scandale sous silence. Moi, toutes les sources à qui j'ai parlé, pour le moment, tous les éléments que nous avons pu trouver indiquent que Amin Andalousi n'est pas poursuivi pour corruption, ni pour trafic d'influence, ni pour favoritisme, mais pour avoir parlé et donné des informations à des journalistes. Et là, ça, c'est un délit d'opinion. Mais il a des informations. C'est son droit. Ok, c'est des informations que le PDG ou que la direction générale ne voulait pas dévoiler. Dans ce cas-là, il faut le limoger. Il faut le sanctionner avec des mesures disciplinaires. Il faut le mettre à l'écart. Il faut lui enlever un poste. Il faut lui enlever des ponctions de salaire. Réduire son salaire. Carrément le limoger, le licencier. Mais le jeter en prison, le placer sous mandat de dépôt avec une telle facilité, c'est n'importe quoi. Mais n'importe quel responsable parle à un journaliste qui se retrouve en prison, il faudra construire de nouvelles prisons. Parce qu'il y a pas mal de fonctionnaires, de responsables d'entreprise qui parlent à des journalistes. Et c'est leur droit.
Il y a pas mal dans les entreprises publiques des responsables, des directeurs généraux, des directeurs centraux, des cadres, dirigeants qui trouvent des situations, qui sont confrontés à des situations de mauvaise gestion, de mauvaise gouvernance, de décisions catastrophiques. Ils parlent à la presse, ils parlent à des journalistes pour que ça soit médiatisé, pour faire bouger les choses. Mais là, ils défendent l'intérêt général. Ils ne sont pas en train de saboter leur compagnie. Il y a une différence entre remettre en cause la bonne gestion d'un PDG et saboter la compagnie. Il y a une différence qui est totale. Moi, j'aimerais bien que le PDG d'Air Algérie s'explique. Hamza Ben Hamouda, nous allons essayer d'ailleurs de le joindre. J'aimerais bien qu'il s'explique comment se fait-il qu'il a déposé plainte contre son propre porte-parole. Bon, il faut dire que Hamza Ben Hamouda ne l'a pas mis porte-parole. Depuis son arrivée en février 2024, Amin Andaloussi a cessé d'être le porte-parole et le directeur de communication d'Air Algérie. Il est devenu, comme directeur marketing et brand management, mais quand même, ça reste un poste extrêmement important. Donc, il était la face visible durant ces 3 dernières années, de 2020 à 2023, c'était la vitrine d'Air Algérie, Amin Andaloussi. Il n'est pas normal qu'il soit emprisonné dans l'indifférence générale, sans aucune explication, sans compte rendu, sans justification, juste pour avoir parlé à des journalistes. Moi, je trouve ça grave. C'est assez grave. Et encore une fois, cette affaire démontre que la prison, c'est totalement banalisé en Algérie. Tout le monde peut aller en prison. Pour tout et n'importe quoi. Pour tout et n'importe quoi. Alors, on part en prison pour avoir donné un parrainage pour un candidat opposant pour l'élection présidentielle. On part en prison parce qu'on a critiqué Tebboune sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. On part en prison parce qu'on a parlé à des journalistes, on leur a donné des informations sur Algérie. C'est une prison assez nouvelle, ce pays. Le mandat de dépôt, c'est pour les affaires graves. C'est pour les affaires qui menacent l'ordre public, la tranquillité publique, qui menacent l'intégrité physique des victimes, l'intégrité morale dans des affaires assez graves. Mais pas dans des affaires de délit d'opinion, de contact avec les journalistes, d'activité politique. Non, c'est pas justifiable. Nous continuerons notre enquête et nous reviendrons vers vous avec des informations encore plus approfondies dans nos prochaines éditions, Inch'Allah. Prenez soin de vous, le